Aujourd'hui, je vais tenter de t'expliquer comment faire un GIF animé sur Krita, qui est un logiciel de dessin gratuit. Un GIF animé, c'est un format très simple pour réaliser des petites animations. Pour cette fois, je vais te montrer comment le réaliser sur Krita en utilisant une option très pratique qui s'appelle la pelure d'oignon. Je te propose d'installer Krita si ce n'est pas déjà fait. Pour cela, il te suffit de te rendre sur le site officiel et de télécharger la dernière version. Avant toute chose, je te conseille d'avoir une première idée de ce que tu veux faire comme animation. Tu peux faire des petits croquis rapides à la main. Pour ma part, Vladimir va me servir de cobaye. Pour créer une animation image par image, on va avoir besoin de poses clés. Ce sont des poses importantes qui vont permettre de synthétiser le mouvement. Ensuite, on viendra rajouter des images d'intervalle qui vont permettre de fluidifier les actions. Mais on n'a peut-être pas besoin de s'embêter à les dessiner pour le moment à la main. Et c'est juste d'avoir une idée globale de ce que tu veux faire. Donc voilà, ça c'est mon idée de base avec mon cobaye. Avec quelques poses clés, on est censé comprendre ce que va faire le personnage. Et en général, on travaille avec du 24 frames par seconde. Je crée donc un nouveau document en 1920 sur 1080 pixels pour cet exemple, mais choisis le format dont tu as besoin. Normalement, à l'ouverture de Krita, tu devrais être dans cet espace de travail qui est optimisé pour la peinture numérique. Mais en cliquant sur cette petite icône, tu vas pouvoir passer en mode animation. Bien sûr, tu peux réorganiser cet espace de travail selon tes besoins pour qu'il soit plus confortable. Pour ma part, je remets mes outils de dessin à droite pour que ce soit plus simple d'accès. Ici, tu as tes calques. Là, il y a ta timeline. Ça, c'est ce qui va te permettre de créer des images fixes et tu pourras naviguer entre plusieurs images avec ces boutons de lecture, arrêt, image suivante ou précédente. Et enfin, je te parlais de la fameuse pelure d'oignon que tu vas pouvoir trouver ici. Maintenant, je vais pouvoir commencer à redessiner Vladimir dans la pose que j'ai prévu de lui donner. Pour cela, je vais d'abord créer un nouveau calque au-dessus du background. Ensuite, je fais un clic droit sur une frame et je vais ajouter une image blanche. Ensuite, au pif, je vais aller quelques frames plus loin et créer une nouvelle image blanche. On peut s'apercevoir que mon premier dessin a disparu. Mais c'est normal, il est sur la première frame. N'oublie pas de créer une image blanche à chaque fois que tu fais une nouvelle pose. On sait que l'image est valide lorsque la case de la frame est pleine. Ok, on veut que Vladimir fasse apparaître sa boule de cristal magique. Alors ce serait très cool d'avoir un aperçu de cette première image en tant que repère. C'est là qu'entre en jeu la pelure d'oignon. On va pouvoir l'activer ici avec ce bouton. En gros, c'est une fonctionnalité qui permet de voir plusieurs images à la fois. Tu as ton image de base que tu as déjà dessinée par exemple, plus la superposition d'une ou plusieurs images un peu transparentes. Donc ici, le 0 correspond à la frame active, le -1 correspond à la frame qui se trouve juste avant, le -2 à la frame qui se trouve encore avant. Bref, je pense que tu as compris. Et inversement, le 1 correspond à la frame qui se trouve juste après ta frame active, etc. Tu vas pouvoir régler l'opacité de la pelure d'oignon de cette façon, en glissant la barre vers le haut ou vers le bas, et tu peux aussi changer la teinte avec le pourcentage ici. C'est aussi possible de choisir la couleur d'aperçu provisoire de la pelure d'oignon. Par exemple là, les images précédentes sont représentées en rouge et les images suivantes en vert. Bien sûr, c'est juste un repère, ça ne change pas réellement la couleur du trait que tu as fait à la base. Mais voilà, c'est plutôt pratique pour dessiner des poses d'intervalle. N'hésite pas à regarder régulièrement ce que ça donne. J'ai pas fait un truc très soigné, mais voilà ce que ça rend quand on fait play. On a un petit début d'animation cracra. C'est pas encore très fluide, mais ça va venir en rajoutant plus d'images par la suite. Mais je suis sûre que tu t'appliqueras bien mieux que moi. Ce que tu peux faire aussi, c'est déplacer tes images clés si tu te rends compte que le mouvement n'est pas assez rapide ou trop lent par exemple. C'est entièrement modulable. Tu peux également en déplacer plusieurs à la fois en sélectionnant les frames avec la touche Maj de ton clavier. Sinon, on a ces cases de début et de fin qui correspondent tout bêtement à la frame où commence la lecture de l'animation et à la frame où s'arrête la lecture de l'animation. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut les changer à tout moment. Faut juste garder en tête que si tu veux 1 seconde d'animation, tu auras besoin de 24 frames. Pour 2 secondes d'animation, ce sera 48 frames. Et pour 3 secondes, 72 frames. Ainsi de suite, tu fais tes petits calculs en multipliant par 24 le nombre de secondes d'animation que tu veux. Et c'est là que tu te rends compte que le nombre d'images augmente très vite, c'est beaucoup de boulot.
Par contre, dans un premier temps, je te conseille de rester avec ces paramètres de fréquence d'image et de vitesse de lecture parce que c'est ce qui est utilisé en général. Selon ce que tu veux faire comme animation, il est possible que tu aies besoin de plusieurs fois de la même image. Pour dupliquer une image clé, tu peux tout simplement faire un clic droit sur la frame en question et la copier dans le presse-papier. Ensuite, tu vas sur une autre frame, clic droit, et tu la colles depuis le presse-papier. Si tu veux juste récupérer ton image précédente et juste effectuer un mouvement du bras par exemple, il est tout à fait possible de récupérer ton image sans la redessiner entièrement. Pour cela, tu fais un clic droit sur ta nouvelle frame et tu la dupliques. Maintenant, imaginons qu'on veut donner un peu de couleur à notre cher Vladimir. On va avoir besoin d'au moins un nouveau calque pour ne pas détruire notre travail de ligne. C'est exactement comme pour un dessin digital basique. On peut créer un nouveau calque en cliquant sur cette icône et le glisser en dessous du premier calque. Forcément, c'est un nouveau calque, donc comme tu t'en doutes, il est indépendant de notre calque de ligne. Il faudra donc ajuster le coloriage à chaque frame et c'est pour ça que le travail peut devenir très fastidieux. Une fois que tu auras réalisé ta petite animation, que tu seras content de toi, il est fort probable que tu aies envie de la partager avec le monde entier. On va donc aborder un dernier point qui est l'exportation de ton animation. Il y a plusieurs options disponibles. Première option, tu souhaites exporter ton animation en séquence d'images PNG pour faire une vidéo. Alors on va venir cliquer sur Fichier, rendu de l'animation. Tu vas ensuite cocher Image séquence. Tu règles bien la frame de début et la frame de fin. Vérifie aussi la taille de ton document. Ensuite, tu cliques sur le format PNG. Et juste en dessous, tu vas venir choisir l'endroit où tu veux ranger cette séquence d'images. Alors, vraiment, je te conseille de ne pas mettre ça en bazar. Tu n'as pas envie de te retrouver avec plusieurs centaines d'images n'importe où dans tes fichiers. Donc, tu crées bien un nouveau dossier pour ce projet. Et ici, tu peux choisir comment appeler chacune de tes images selon une sorte de gabarit. Pour ma part, ça me convient bien comme ça, alors je laisse. On valide et l'exportation peut prendre quelques secondes, voire quelques minutes. Ça dépend du nombre d'images et de calques que tu as, mais aussi peut-être des performances de ton PC. Je vérifie dans mon dossier et en effet, toutes mes images sont bien là. Elles sont bien rangées, bien nommées comme il faut. Je vais pouvoir les importer dans un logiciel de montage vidéo par la suite. Bon à savoir, si tu veux une animation avec un fond transparent, c'est tout à fait possible. Il faut juste penser à cacher ton background avant l'export. Comme tu le sais déjà sûrement, la transparence s'exprime avec un damier. Alors je sais pas si ça va s'entendre dans la vidéo, mais à chaque fois que j'essaye de parler, il y a un corbeau qui s'exprime et qui pleure. Il est dans mon jardin et ça fait quelques semaines qu'il pleure comme ça, je sais pas du tout ce qu'il a, ça me rend trop mal de l'entendre comme ça, mais voilà, j'espère que ça s'entendra pas trop dans la vidéo. La deuxième option, tu souhaites faire de cette animation un GIF animé pour l'incorporer à ton site internet, l'incorporer à un forum, ou toute autre idée créative qui peut germer en toi. Et bien c'est presque pareil, tu retournes dans Fichier, rendu de l'animation. Cette fois-ci coche vidéo, sauf que voilà, c'est embêtant, t'as un truc qui s'appelle FFmpeg. Pas le choix, il va falloir à nouveau faire une petite recherche Google et télécharger le plugin sur le site officiel. Une fois que c'est fait, que c'est bien installé, il faut que tu dises à Krita où est-ce que ce petit plugin est rangé dans ton ordinateur, sinon il va rien comprendre le pauvre et ça fonctionnera pas. Ensuite, c'est très simple, tu sélectionnes GIF. Et pareil, tu définis où tu veux enregistrer ton animation et comment tu veux l'appeler. On vérifie tout ça maintenant. Et ça fonctionne. C'est à toi de jouer maintenant, fais-nous de belles animations en 2D. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis peut-être à bientôt pour une prochaine. En espérant avoir pu t'aider et d'avoir été assez clair.